L'Institut Notre-Dame aux Larmes d'Ouvira a commémoré mercredi 1er mai 2024 ses 20 ans d'existence depuis sa création en 2003 jusqu'en 2023. Les activités sportives, culturelles et artistiques de commémoration de 2 décennies de cet établissement scolaire se sont déroulées mardi 30 avril et mercredi 1er mai 2024 dans la ville d'Ouvira au site Kivu. Les anciens et nouveaux élèves de l'INDEL, les enseignants, les représentants de la coordination des écoles catholiques d'Ouvira, les autorités de la province éducationnelle Ouvira 1 et certains invités des marques ont répondu présents à ces grands rendez-vous. Dans son mot de circonstance, François Xavier Namara, préfet d'études à l'Institut Notre-Dame aux Larmes, a fait savoir que cette journée qu'il vient de célébrer aurait dû être commémorée en septembre 2023 parce que selon lui, c'est à cette date que l'INDEL a atteint ses 20 ans d'existence. D'après lui, la direction de l'école a jugé utile de choisir les dates du 30 avril et 1er mai 2024 pour marquer cette journée mémorable afin de la coupler avec la journée nationale de l'enseignement et la fête du travail. L'année scolaire 2003-2004, le 4 septembre, on a ouvert nos 2 portes avec 100 élèves. Et nous avons inscrit, les premiers élèves étaient passés par ici. Sam Melabis fut le premier à être inscrit ici, à notre école. Alors, il y avait d'autres, peut-être, je me trompe, beaucoup d'élèves ont pris inscription ici. Le père Honoré est allé en Italie. Et là, a trouvé un bienfaiteur, de lui-même, on ne sait pas comment, le père Franciscain Giorgio. Ici, chez nous, c'est Georges. Il est venu à construire les bâtiments étages, le premier niveau. Il est parti encore, il a trouvé les laïcs missionnaires, Vittorio, a construit l'étage, paix à son âme aussi. Le Mwalimu Virgile Soumaïli est le directeur des études au sein de cet établissement scolaire. Il a, dans une interview accordée à la presse, saisi cette occasion pour exprimer ses gratitudes à toutes les personnalités ayant contribué, chacun à sa manière, au développement de cette école secondaire qui, selon lui, joue aujourd'hui un rôle important dans la formation de l'élite intellectuelle congolaise et étrangère. Pendant ses 20 ans d'existence, l'Institut Notre-Dame aux Larmes a connu plusieurs moments forts et a également fait face à plusieurs défis tant internes qu'externes, a souligné le directeur des études. À en croire le Mwalimu Virgile Soumaïli, l'Institut Notre-Dame aux Larmes a commencé en 2003 avec seulement 2 classes, 116 élèves, 3 enseignants et un préfet d'études. Actuellement, cet établissement scolaire compte 15 classes, 800 élèves à la fin de l'année scolaire 2022-2023 et une moyenne de 652 élèves. 20 ans d'existence représente à la fois une longue période et un court laps de temps. C'est une durée considérable durant laquelle notre école a été confrontée à de nombreux défis et a également vécu des moments forts. En ce qui concerne ces moments forts, il convient de souligner l'évolution positive de l'école. Dans un environnement compétitif comme le nôtre, il est fréquent que de nombreuses écoles, organisations ou entreprises naissent et disparaissent rapidement. Heureusement, tel n'a pas été le destin de notre école. Malgré ses modestes débuts, sans infrastructure ni ressources, elle est désormais reconnue comme l'une des meilleures écoles de la province administrative du Sud Kivu et spécifiquement de la province éducationnelle du Sud Kivu 2. Commencé en 2003, je m'excuse, avec seulement 2 classes, 116 élèves, 3 professeurs et un préfet des études. L'école compte désormais 15 classes en fonction
avec 800 élèves à la fin de l'année scolaire 2022-2023 et une moyenne annuelle de 652 élèves. Son corps enseignant s'est également élargi pour inclure 23 professeurs permanents, 3 professeurs visiteurs, ainsi qu'un préfet et un directeur des études ou proviseur. Bien que le nombre total d'élèves ayant fréquenté l'Institut Notre-Dame aux Larmes au cours de ces 20 ans n'ait pas été précisément déterminé, nous savons que 111 enseignants permanents et visiteurs ont contribué à l'éducation des élèves au fil des ans. Sur les 15 sessions d'examen d'État auxquelles l'Institut Notre-Dame aux Larmes a participé, l'école a produit 655 lauréats sur 927 candidats déclarés, malgré quelques abandons, ce qui représente une moyenne de réussite de 70,7% dans les 2 sections confondues. Si l'on ne tenait pas compte de ces abandons, ce taux de réussite serait encore plus élevé. En parallèle de ces résultats aux examens d'État, le taux de réussite global de l'école s'élève à 66% au cours des 20 dernières années. En ce qui concerne les défis qu'a fait face l'Institut Notre-Dame aux Larmes au cours de ces 2 décennies, le directeur des études de l'INDEL a cité ceux liés au salaire modeste, au manque de professionnalisme chez certains membres du personnel, à l'implication insuffisante de certains parents dans la vie scolaire de leurs enfants ainsi qu'aux perturbations causées par certains élèves. Pendant ces 20 ans, tout n'a pas été facile. Nous avons dû faire face à plusieurs défis, tant internes qu'externes. Mais à chaque étape, nous avons été guidés par notre vision et notre engagement envers l'excellence éducative. Les défis les plus récurrents sont ceux liés au salaire modeste, au manque de professionnalisme chez certains membres du personnel, à l'implication insuffisante de certains parents dans la vie scolaire de leurs enfants, ainsi qu'aux perturbations causées par certains élèves. Nous faisons aussi régulièrement face à la détérioration des pupitres par les élèves, à la perte des manuels scolaires et d'équipements informatiques par les professeurs. La tentative d'instauration de la gratuité dans l'enseignement secondaire au cours de l'année scolaire 2019-2020, la pandémie de coronavirus et autres crises sanitaires nous ont également laissé un très mauvais souvenir. Retenez que l'Institut Notre-Dame aux Larmes a été créé en 2003 avec 2 options, à savoir la section sociale et la technique informatique, aujourd'hui la section commerciale et gestion. Cet établissement scolaire voudrait ajouter d'autres options, mais les locaux devant servir les salles de classe font encore défaut et il n'y a plus d'espace pour construire d'autres bâtiments.